Poissons, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois d'avril, mois de la Renaissance. Pour vous, j'ai surnommé ce mois « On se prépare ». Vous êtes concerné par cet horoscope si votre soleil, votre naissance est en Poisson, mais aussi si vous y avez l'ascendant, la lune ou Vénus, si vous êtes une femme ou les deux, ou Mars si vous êtes un homme. Alors, voyons cela. Alors en ce mois d'avril, qu'est-ce qui vient vers vous? Les oracles, plus les transits astrologiques vont vous livrer tous leurs secrets. Et l'oracle de la mère du universel vous donnera son précieux conseil éclairé. Alors, nous allons voir maintenant justement le fil rouge, l'énergie qui va vous tirer en avant en ce mois d'avril, Poisson. Le jugement. Ah, c'est celle que je préfère. L'arcane 20 du tarot de Marseille nous parle du réveil des morts. Alors, ça n'a pas l'air sympathique comme ça, mais ça l'est. Alors, c'est l'ange Gabriel qui sonne la trompette du jugement dernier. Les morts se lèvent, ils se réveillent, et ils passent à une autre vie magnifique. Alors en fait, évidemment, le jugement en énergie générale, ça veut dire que quelque chose va se produire en ce mois d'avril pour vous, chez vous, un déclic, un événement, mais qui va vous porter, vous faire démarrer sur votre vie si vous êtes jeune par exemple, ou bien vous porter sur une nouvelle étape de vie si vous êtes un peu plus âgé. Mais assurément, croyez-le, votre vie va changer en ce printemps, elle va basculer, il va y avoir une vraie bascule extrêmement positive vers autre chose. Et ça, c'est, vous vous sentez appelé, hein, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, même si, bien sûr, ça vient de vous, quelque part, mais voilà, l'extérieur s'y met aussi, ce sera le moment. Allez, rentrons dans le détail de cette consultation. Ah bah ça alors, la même, ça c'est pas mal. Alors, comme quoi, hein, là on est vraiment sur le changement. Hein. Ah oui, là, on va pas pouvoir faire autrement. Allez. Alors, nous avons donc un arcane majeur, 2, le pendu, donc le jugement, 2, le pendu, et 3, le battleur, nouvelle étape. Alors, écoutez, le jugement, je ne vais pas recommencer, c'est la même. C'est-à-dire qu'avec le 10 de baguette, regardez, cet homme qui croule un petit peu sous le poids de toutes ses baguettes et qui a tous ses escaliers à monter, n'empêche qu'il les a dans sa main. Le 10 de baguette, c'est le côté matériel des choses, c'est le maximum qu'on puisse avoir avec soi-même. On a tout réussi, on a tout gagné et on porte tout avec soi et on rentre chez soi victorieux, fatigué, mais victorieux. Donc, le jugement, c'est vraiment, enfin, le jugement qui est là, ça veut dire que une nouvelle étape de vie s'ouvre à vous. Vous en avez clôturé une, soit des études, soit un emploi, soit, je ne sais pas moi, un divorce. Et enfin, le réveil est là, boum, vous passez sur une autre étape avec toute l'expérience, tous les acquis que vous avez déjà. Donc vous ne partez pas les mains vides. Le 2 d'épée ici. Le 2 d'épée, c'est le combat. C'est pas facile, hein. Vous ne savez pas où vous allez. Hein. Regardez. Regardez comme cette femme est belle, elle est magnifique. Si on la regarde dans le détail, la symbolique est superbe. D'abord, elle est assise sur un banc en pierre, donc elle est stable. Hein. Elle n'est pas du tout remise en question ni en cause. Ensuite, elle a une posture bien droite, la bouche entrouverte, elle attend, elle est prête à entendre. Et les épées qu'elle croise, regardez les bras qu'elle a, qui sont couverts avec du fer, c'est-à-dire c'est une combattante. Hein. Elle est magnifique, ses cheveux volent au vent, elle est superbe, elle est superbe. Moi j'adore cette image. Eh bien, le fer qu'elle croise, elle sait qu'elle va se battre, qu'elle doit se battre, elle s'est d'ailleurs déjà battue, eh bien, elle ne recule devant rien, elle est à la veille d'autre chose, vous êtes à la veille d'autre chose, et vous allez y aller. Le pendu, vous en avez marre de ce qu'on vous a fait vivre. Alors, soit vous avez fait des études longues, et le pendu, c'est le sacrifié, celui qui est pendu par les pieds, mais qui prépare son avenir, car le pendu, n'oubliez jamais qu'il forme le chiffre 4 avec ses jambes, la stabilité, hein, le positionnement. C'est important, ça. Alors, mais ça appartient au passé. Voilà, ça, vous en sortez. Alors, vous pouvez avoir été dans un emploi qui ne vous convient plus,
où on vous brime, on vous empêche d'évoluer, vous décidez de monter votre affaire à vous, ou bien vous êtes vraiment, vous avez fait des longues études qui vous ont, boum, ou bien vous venez d'avoir un enfant et vous reprenez le travail. Voilà, le 7 de baguette, c'est la victoire sur les éléments. On avait le 10 de baguette pour nous montrer que tout va aller bien, vous allez vaincre, etc. Vous avez déjà vaincu beaucoup de choses. Et le 7 de baguette, là on est en pleine bagarre, hein, là on se bat. Vous voyez, c'est vraiment le 2 d'épée au milieu de ça. Le sacrifice d'un côté, hop, on s'y met, on revient dans la vie et on se bat. Et le 7, c'est toujours une victoire. Le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est un choix de vie, bien au-delà du pentacle, l'argent, les finances. Le 6 de pentacle, c'est celui qui a le choix. Vous voyez, ce vieux monsieur-là qui a le pouvoir, il a les pentacles dans sa main, et les deux jeunes qui sont là pour le servir, pour lui porter encore de l'argent dans leurs mains, toutes les possibilités. Et lui, il a de l'argent partout. Alors, au-delà de l'argent, évidemment, ça veut dire qu'il est en position de choisir. Et vous, vous êtes arrivé à une position de choix. Alors attention, hein, sûrement pas comme lui, hein, pas un choix aussi facile. Lui, il est déjà en fin de vie, il a tout positionné. Mais vous avez un choix. Le prince de baguette, toujours avec nos baguettes, qui se bat. Les princes sont toujours signes de courage, de témérité. Regardez comme il est beau ce prince, il y va au combat, il ne se pose pas de questions. Hein. Et évidemment, le combat, ben oui, parce que le 9 d'épée, vous voyez, ça fait appel au pendu. Vous êtes arrivé à un stade où on vous a plombé. Alors, ce n'est pas forcément les autres. Je vous le répète, vous avez très bien pu avoir un enfant, ce qui est magnifique, mais quand on a un enfant, ben, pour revenir dans la vie active, ça n'est pas simple, hein. Surtout au jour d'aujourd'hui et en ce moment. Mais vous allez vous battre, vous allez y arriver. Le 3 de pentacle, on va reconnaître vos capacités. Vous voyez toute cette liste, la liste des choses. Ça, c'est toutes vos capacités, toutes vos compétences. On va les dire, on va les reconnaître, elles vont être reconnues. Le 3 est toujours un chiffre de créativité, hein, puisque 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire 2 personnes en font une troisième, enfin un projet, on s'en doute. Et puis le battleur. Le battleur qu'on appelle ici l'alchimiste dans l'Illuminati, qui est la nouvelle étape de vie. Le battleur, c'est celui qui réfléchit, qui mentalise, qui a tous les éléments sur sa table. La baguette, les coupes, le pentacle, l'épée. Il a tout. Et il va les mettre. Il n'a pas encore trouvé tout à fait le truc pour les réunir et les mettre ensemble et partir vers sa nouvelle étape. Eh bien oui, vous en êtes là. En ce mois d'avril, vous vous dites, bon, ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut que je trouve quelque chose, il faut que je bouge. Hein. Il faut que je me bouge, il faut que je fasse, que j'aide ma situation à changer. Et comme par hasard, les éléments se mettent en place. Parce qu'il y a l'extérieur qui compte aussi, qui vient vers vous. C'est le moment pour partir vers une nouvelle étape de vie. On parle bien d'étape. Hein. Que vous dit justement donc l'oracle de la mère universelle? Quelle est la parole pour vous? Son conseil, sa parole. Notre-Dame du devenir. Alors, en fait, quand Notre-Dame du devenir vient à vous, c'est que parfois vous pouvez penser qu'on peut lire en vous comme dans un livre ouvert. Vous pouvez sentir qu'il existe une partie de vous qui n'est pas encore née. Hein. Vous vous dites, ah non, mais je sais que j'ai encore des choses derrière, et c'est très vrai. Ça peut être un rôle qui n'a pas encore été tenu. Par exemple, le rôle d'amant, d'épouse, de parent, de travailleur, de travailleuse, voire un rôle de guérisseur, voire un rôle, enfin bref, tout ce que vous voulez. Quelque chose n'a pas encore été fait, n'a pas encore été développé. Alors ça peut être un talent, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui là pousse dans le ventre, là, boum, 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 pour sortir. Eh bien, c'est le moment. Notre-Dame du devenir, qui a encore les yeux fermés, qui est encore un peu centrée sur elle-même, mais qui est pourtant en devenir, elle sait qu'elle va les ouvrir. Et le jour où elle ouvrira les yeux, elle démarrera véritablement une étape importante, celle qu'elle a vraiment au fond d'elle-même. C'est important ça. Hein. Voilà pour vous la parole de Notre-Dame du devenir. Alors maintenant, nous allons focaliser sur le côté strictement relationnel. Hein, c'est-à-dire zoom, zoom, zoom sur le relationnel. Allez. Alors j'en profite pour vous dire que si vous avez besoin d'une consultation privée, hein, non,
Alors, j'en profite pour vous dire que si vous avez besoin d'un éclairage personnel, évidemment, sur votre route, si vous êtes en train de douter, vous êtes fatigué, vous êtes triste, vous avez du mal à envisager l'avenir, ou tout simplement vous avez un choix, des choix à faire et vous ne savez pas trop vers où aller, où en êtes-vous? Eh bien, je propose une consultation privée par téléphone qui peut beaucoup vous aider parce qu'elle sera fondée sur, évidemment, la vision des oracles pour l'avenir, le futur, mais aussi sur l'étude très précise de votre ciel astral de naissance, donc pour des datations précises, quelque chose de vraiment personnel. Cette guidance est très complète. Elle répondra vraiment à toutes vos questions, mais quelles qu'elles soient. Alors, appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour voir si vous êtes intéressé et si ça peut vous aider. Alors, nous allons voir maintenant l'énergie générale au point de vue justement relationnel de ce mois d'avril pour vous. Sur le soleil vient le vous réel, c'est-à-dire vous réellement. Ce que vous êtes, ce que vous ressentez, le mettre en plein jour. Alors, lorsqu'on a, sur le soleil, sur le jugement. Alors, lorsque cette carte vient à vous, eh bien, c'est que vous rentrez dans une période où, enfin, vous vous réalisez. Alors, se réaliser, c'est quoi? Eh bien, c'est dire qui on est, dire ce que l'on pense, dire ce que l'on veut. C'est surtout parler de ses propres désirs. C'est très important, les propres désirs que l'on a pour se réaliser. Le fait d'avoir cette carte sur le réveil, c'est vraiment que quelque chose dans votre vie, c'est comme ça, voilà, c'est le bon moment. Ce mois d'avril, c'est ça, cette fameuse renaissance. C'est vrai qu'en plus, on est dans le mois de la renaissance, eh bien, ça vous touche particulièrement. Il faut dire aussi que vous êtes quand même particulièrement un signe d'intuition, Poisson. Et vous fonctionnez bien avec la Lune dont le signe est le Cancer en trigone avec vous. Vous êtes sur l'émotionnel, mais surtout sur l'intuition. Et là, ce mois d'avril, c'est votre mois de départ, mais vraiment de départ. Alors, on va un peu préciser, recouvrir, pour avoir des précisions justement sur ce fameux relationnel. Allez. Alors, sur le jugement à nouveau, parce qu'on est encore là-dessus, eh bien, on a le bonheur. Alors, vous voyez que cet événement, cette prise de conscience, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ce truc qui vous fait bouger, pour vous, c'est un bonheur. Là, on démarre vraiment dans quelque chose de beau. Et puis, eh bien, sur la réussite, les baguettes qu'on emmène chez soi, l'amour. Donc, ça mêle vraiment tout ça, c'est vraiment l'amour. Il n'y a rien d'autre à dire. Les deux signes avec le cœur, c'est la carte de l'amour. Donc, on voit bien qu'il y a de l'amour dans ce mois d'avril pour vous. Soit parce que vous êtes déjà en amour, soit parce que bien, vous ferez certainement une rencontre dans ce mois. Une rencontre importante. Alors, le 2 d'épée, où il y a quand même l'idée de combat, pas facile face à l'extérieur, la carte de l'amant. Alors, c'est quoi la carte de l'amant? Qu'est-ce qu'elle veut dire en fait? Elle nous parle de désir. Que vous soyez un homme ou une femme, ça c'est le désir en général. Enfin, ça y est, vous dites vos désirs, vous dites ce que vous avez dans le ventre et en face, on a du répondant. Et c'est un véritable combat pour vous. Vous ne savez pas faire ça. Vous ne savez pas vous dire, vous parler. Vous ne savez pas, Poisson, vous êtes discret. Et pourtant, là, vraiment, là, ça va vous pousser, mais complètement, quoi. Là, sur le pendu, la 41, très importante parce qu'elle fait partie des 8 cartes qui ont 4 races, 4 couleurs. C'est-à-dire, en fait, puiser dans ses ressources personnelles. Et oui, ce fameux pendu qui est là, stop, il y en a marre. Vous allez puiser, vous allez lancer le seau dans le puits au plus profond de votre ventre, de vos énergies primaires, et vous allez remonter ce seau avec l'eau claire dedans, magnifique. Et voilà, vous aurez puisé dans vos ressources et vous allez arriver vers l'amant, vers l'amante, vers les désirs
vers ce que vous avez dans votre ventre et vous allez nous sortir tout ça sur la table. Le 7 de baguette qui est la bagarre. Allez, le serpent perfide un petit peu, disons-le, il est un peu perfide. Eh bien tant mieux. C'est ce qu'il faut, parce qu'il y a une certaine prudence aussi, parce que quand même, il ne faut pas croire que tout d'un coup, vous allez devenir un troublion qui dit tout ce que vous pensez avec une belle autorité. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les choses en vous, mais encore faut-il les dire. Mais ce serpent, c'est la prudence aussi. Donc, vous allez y aller, mais avec prudence. Finalement, c'est très bien. Le 6 de pentacle, vous êtes assis, assise, vous êtes bien positionné, et voilà. Et quand on est bien positionné, qu'est-ce qu'on fait? Clouc, clouc, on coupe, on prend les épis de blé, on les transforme en farine, et on en fait du pain pour nourrir la terre entière. Alors, je ne dis pas que vous allez nourrir la terre entière, mais ce que je dis, c'est que vous allez avoir les moyens pour vous transformer, et pour transformer ce qui est autour de vous, et pour en faire quelque chose d'autre. Le prince de baguette et le 3 de pentacle. Alors, tiens, comme par hasard, le prince de baguette, on jette l'encre. Et oui, quand on part au combat, qu'on a un peu de courage et qu'on est téméraire et qu'on y va, on est sûr de soi, on se dit non, non, mais là c'est le bon moment, on jette l'encre et tout nous arrive qui devait arriver. C'est-à-dire que l'encre, c'est vraiment une carte excusez-moi, de pique déjà aussi, et elle nous dit, tu es vraiment sur une situation pérenne, sur des fondations sérieuses, vas-y, n'aie pas peur, tu as tout avec toi, il suffit juste d'y aller. Et sur le 3, la créativité, etc., voilà que la menthe vient à vous aussi. La menthe, qu'est-ce que c'est? Des relations sexuelles, des relations d'amour, du désir partagé, c'est extrêmement important, et forcément un projet qui vient. Alors, le 9 d'épée, dont vous avez peur énormément, c'est-à-dire ce 9 d'épée, là, vous arrivez au bout du bout, boum, les épées comme ça, c'est vrai que vous avez encore un peu de peur en vous, de toute façon, il vous en restera toujours. Eh bien, on vous dit, mais non, sois futile, allez, vas-y, mais vas-y, bouge, avance, n'aie pas peur de perdre, tu perdras rien. Et puis, on perd toujours au passage, de toute façon, du moment où on bouge, où on change, il y a toujours des choses qu'on laisse derrière. Mais là, vraiment, on vous dit, vas-y, avance, tu dois aller sur la route et tu n'as rien à perdre, justement. Et même si vous perdez quelques petites choses, eh bien, par rapport à ce que vous avez gagné, franchement, c'est normal. Et enfin, le battleur, l'alchimiste, la nouvelle route. Alors, on a la montagne. Pour vous, en début de mois, et même à la fin, ça vous paraît une montagne. Et pourtant, regardez le cerf qui est là, qui vous attend. Il vous regarde, il attend. Il dit, allez, viens, allez, on y va. Moi, je vais te montrer comment on passe la montagne. Clouc, 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 ça y est, on est derrière. Et en fait, oui, le battleur, c'est ça. Il met tout sur sa table, il a encore quelques hésitations, il est encore un peu tourné vers le passé, mais il le sait, vers l'avenir, il va y aller. Donc, encore un peu d'expérience à acquérir, encore un peu de choses à faire, encore un peu même en amour, encore un peu de, voir si c'est vraiment ça, voir si la personne qui vient vers moi ou avec qui je suis, c'est vraiment la bonne. Bon, mais après, on arrête de se poser des questions quand même, parce que ce mois d'avril est vraiment très porteur pour vous de sens, de vous dire, maintenant, vas-y, c'est le moment. Alors, voyons ce que vous dit la carte de l'oracle, qui est une petite conclusion sur ce relationnel, en fait. Ah, l'expression et l'intériorisation, c'est une carte double. Alors, écoutez bien ce que vous dit cette carte. En fait, je suis l'expression. Certaines personnes me maîtrisent parfaitement et d'autres me fuient littéralement. D'autres encore me laissent continuellement déborder. Je suis ce qui te permet de dire ce que tu as sur le cœur pour changer ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas acceptable, ou au contraire pour exprimer la gratitude ou ton amour. Alors, je sais que c'est parfois difficile pour toi de maîtriser le flot émotionnel qui m'accompagne, mais il est important de le faire si tu veux pouvoir être entendu de la bonne manière. Et grâce à moi, l'expression contre ton intériorisation, tu peux entretenir des liens relationnels, tu peux les rompre, tu peux au contraire aller vers ces liens, tu peux créer des projets, mais toujours, il faut que tu te ramènes à ce que tu as vraiment envie de faire et surtout
l'exprimer. Car je suis indispensable à ta vie sociale. Sans moi, tu vivras toujours replié sur toi-même. Tes questions resteront sans réponse et personne ne viendra vers toi. Alors, exprime-toi. Avance dans ta vie. Tu en es capable. Voilà ce que vous dit l'expression intériorisation. Elle est coquine, l'expression. Elle vous dit, allez, vas-y, vas-y. Mais elle a bien raison. Et maintenant, nous allons voir les transits astrologiques sur votre signe, les transits de ce mois d'avril. Qu'est-ce qui vous attend au point de vue astral? Amis poissons, vous êtes ici. Alors, là, vous voyez le ciel du début avril, du 1er avril. Eh oui, poisson, poisson d'avril. Oh, c'était facile, je vous l'accorde. Mais bon, je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors, il n'empêche qu'on est le 1er avril. Donc, vous êtes là et évidemment, Neptune est toujours chez vous, c'est votre planète. Elle est donc très puissante. En fait, là, actuellement, elle concerne vraiment les poissons donc de la fin du 2e décan et du début du 3e décan. Neptune, c'est l'imaginaire, l'idéalisation. Mercure est venu la rencontrer il y a 3-4 jours, donc vous êtes vraiment dans un temps poisson où vous avez réfléchi à beaucoup de choses, que vous soyez là où tous les poissons sont particulièrement, là en ce moment, éclairés par Neptune de toute façon. Donc vous avez été dans la recherche, vous êtes actuellement dans une recherche de créativité. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous cherchez à faire autrement. Et ça, c'est bien parce que ça vous porte et c'est très important. Dans ce sens-là, vous êtes aussi poussé. Regardez derrière vous, vous le savez, il y a Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, qui n'est pas loin d'arriver chez vous. Elle arrivera au mois de juin chez vous, Poissons. Et Saturne, qui marque les assises, les fondations des projets. Alors, ces deux planètes qui sont derrière vous, en fait, elles vous poussent. Vous sentez que vous êtes poussé aux fesses pour avancer, surtout par Jupiter qui va arriver chez vous en juin, qui va faire une première incursion tout l'été, qui va vous dire « Allez, maintenant, vas-y, regarde, moi je te donne les moyens de faire tout ça » et qui va repartir pour revenir en décembre, enfin en janvier pour être très exact. Bon, mais n'empêche que maintenant, Jupiter, voyez, elle fait ça, mais elle est dans votre environnement, elle est vraiment à votre porte et ça, c'est super boostant, super important. En même temps, eh bien, devant vous, alors derrière, il y a devant. Devant vous, il y a la conjonction Soleil-Vénus qui vous tire, elle, en avant. Vénus c'est l'amour, le Soleil, c'est la chaleur, la vie. Donc, on voit que l'amour vous a porté haut et loin il y a quelque temps et eh bien, l'amour continue à graviter autour de vous. Nous avançons, nous allons à la mi-avril. Voilà, nous voilà le 15 avril. Alors, le 15 avril, bien sûr, Mercure est parti, elle est devant en bélier, et puis surtout, eh bien, à partir du 15 avril, nous avons Vénus qui rentre dans le signe ami du taureau. Et oui, le taureau est bien ami avec vous car c'est votre signe porte-chance. Alors Vénus revient sur le devant de la scène, l'amour. Elle va bientôt rencontrer Uranus. Bref, là, on peut encore avoir un coup de foudre si ça n'a pas été avant, une belle rencontre et même un ex qui rôde et qui revient autour. Donc l'amour va être à l'honneur à partir du 15 avril. Soyez-en assurés. Et puis, nous avons aussi Mars qui est ici et qui vous dynamise parce qu'elle est en aspect de quadrature avec vous, mais là, elle dynamise beaucoup parce qu'elle est tout à fait d'accord avec Vénus et Soleil et ça, c'est un point positif pour Mars qui parle d'amour, de sexualité bien dynamique, etc. Et puis allons maintenant à la fin du mois, nous voilà le 29 avril. Alors, regardez Jupiter où elle est à 28 degrés de vous. Oh, elle est bientôt, on peut déjà dire que vous la sentez. Vous savez, Jupiter, elle se sent 6 mois avant. Hein. Elle est tellement énorme. Elle avance et elle apporte, oh là là, tout son côté vraiment magnifique, bénéfique, d'opportunité, de chance, de chance. Donc, elle arrive, hein, elle arrive. Là, vous sentez déjà les vibrations, vous savez, boum, 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 boum. Mais c'est positif.
Et ici, en taureau, regardez, tout le monde est arrivé. Nous avons le Soleil, Uranus bien sûr, nous avons Vénus, nous avons Mercure. Tout ça, copains, complètement amis avec vous. Bon Dieu que vous êtes portés en cette seconde partie, surtout du mois d'avril, amis poissons, vers de belles choses. Et même Mars s'est mise en trigone avec vous. Elle a abordé le signe du Cancer. Oh là 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 là, que de belles choses, que d'énergie, que de puissance amoureuse, que de rencontres. C'est vraiment un beau démarrage pour vous. Et Jupiter arrivant, alors là, je n'ai plus de mots, mais justement, ils seront pour la prochaine fois. Voilà pour vous, amis poissons, ce mois d'avril. Et maintenant, voici votre surprise du mois d'avril. Alors, vous allez choisir une carte surprise. 1, 2, 3, 4, 5. Choisissez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une surprise en amour en ce mois de renaissance. Carte numéro 2, alors là, tout vous est possible. Faites un vœu et il devrait se réaliser. Carte numéro 3. Regardez, des espèces sonnantes et trébuchantes, des sous. Carte numéro 4. Oh, quelqu'un vous dit quelque chose. Quelqu'un qui compte, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui vous ravit. Et ça vous fera avancer énormément pour la suite. Carte numéro 5. Un voyage, un petit départ. Il serait temps qu'on puisse en faire quand même. Eh bien vous, ça sera le cas en avril. Voilà pour vous, mes amis. Alors, merci de liker parce que c'est important. Merci, 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 merci de liker, de partager cette vidéo et puis de me mettre ce que vous pensez. Oui, mettez-moi ce que vous pensez, ça m'éclaire. Vraiment, ça m'éclaire et puis ça me fait plaisir. Je suis comme le petit poussin qui sort de l'œuf. Où sont les commentaires? Où sont les commentaires? Voilà mes amis. Je vous souhaite vraiment un beau mois d'avril. C'est vraiment le mois de la renaissance, le temps de laisser derrière l'hiver et de partir dans ce printemps à l'assaut de l'été et de la rentrée prochaine. Bon, mais donnons-nous un peu de temps. Nous n'y sommes pas encore. En tous les cas, plein de belles choses à vous, plein d'ouvertures, enfin des ouvertures et des possibles. Et...